Salut Loulou, aujourd'hui c'est un spécial à une émule. Et oui, c'est un spécial à une émule parce qu'ils m'ont envoyé des blocs de leur nouvelle... de leurs nouveaux produits. Alors spécial vegan, spécial écologie, spécial... enfin bref, on est vert ou on ne l'est pas. Voilà, donc... alors, on a donc le bambou. Hein, vous connaissez le bambou chez à une émule, et ils ont déjà fait plein de choses en bambou. Et puis, nous avons la gave. J'adore la gave, surtout quand elle est transformée en tequila. Et puis, aussitôt après, on a... yeah man. Hein? Non, je vous entends. Ah, est-ce que si on les roule, on peut les fumer? Non, ça n'y fait rien. Non, je n'ai pas essayé. Mais vous me donnez une idée. Donc, non, c'est pas... C'est le truc qui est normal. Hein, voilà. Donc, alors, soyons clairs. Bon, le sketch, c'est très sympathique. Hein. C'est un papier, bon, 80 grammes. On peut en faire un peu ce qu'on veut. Il résiste vachement bien à l'eau. Alors ça a été une grande surprise. Bon, évidemment, vous savez quand même pas travailler de l'aquarelle dans le mouillé là-dessus. Mais pour faire des petits croquis, c'est topissime. Alors n'hésitez pas. Alors ensuite, nous avons... Ah non, la gave, ce sera pour plus tard. Et nous avons le bambou. Alors, le bambou... Bon, vous le connaissez tous, le bambou. Hein. 90% de bambou fibre et 10% de coton. Donc, c'est quasiment la même chose que ce qu'ils avaient déjà fait. J'ai pas franchement vu de différence. Donc, le bambou d'Ainemule en 265 grammes. Et je dois quand même signaler que vous avez aussi le bambou en sketch 105 grammes. Donc, et je vais vous avouer que ils ont certainement un petit papier qui risque de devenir grand. Notez bien ce que je dis. Pourquoi ? Parce que ce bambou sketch, alors autant le 80 grammes, bon, on peut légèrement le mouiller. Hein. Franchement, faut pas. Hein, je vous le rappelle. Hein, celui qui est yeah man. Voilà. Celui-là, autant bon, faut pas trop lui en demander, mais il supporte. Mais le 105 grammes, ben lui, il supporte beaucoup. Et après pas mal d'essais, j'ai dit mais c'est pas possible. Qu'ils ont une petite merveille comme ça. Je pense que on risque de voir ça plutôt dans des carnets bientôt, parce que c'est terriblement sympathique. On peut franchement tout faire. Quoi ? Vous voulez voir ? Bon, ok, allez. Mais c'est bien parce que c'est vous. Hein. Alors, je vous propose un truc terriblement à la con. Je sais pas, on va faire... allez, on va se faire un truc un peu comme ça. Alors, voyez, le crayon, ça glisse tout seul. Hein, voilà, tac, tac, tac. Voilà, hop. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va juste... Alors, je vais apporter l'eau à côté de moi, hein. Voilà. Donc, comme ça, vous aurez le bruit de l'eau. Hein. Vous préférez le bruit des glaçons. Ah, je vous reconnais bien, là, les loulous. Ah là 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 là. Je vous ai très mal formé, je trouve. Alors, on y va. Alors, regardez. Je passe de l'eau avec un peu de couleur. Pof, 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 pof. Hein, je prends. Pof, 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 pof. Et on attend. On se dit, ouais, 105 grammes, ça va... Attendez. Je suis pas content. J'ai envie de faire des nuages. Et là, qu'est-ce que vous voyez ? Vous le voyez comme moi. Oh, bon, on peut faire des retraits très faciles. Ah bon ? Tiens. Oui, bah, comme beaucoup de papier.
Oui, mais généralement, à ce niveau-là, sur le 80 grammes, ça commence déjà à pelucher. Alors, on se dit, oh ben, c'est un hasard. Allez, on va repasser un coup, plop, 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 voilà, et on va, allez, on va faire un peu de ploup, 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 voilà, hein, et on va encore retirer, et là, ben non, ça peluche toujours pas. Et vous voyez, regardez, hein, je mens pas, hein, c'est du direct, enfin du quasi direct. Allez, ça gondole, mais ça gondole parce qu'il se dit, ouais, tiens, je vais peut-être un peu gondoler aujourd'hui. Est-ce que je gondole? Oui. Oh ben, oh. Et regardez, les couleurs, par contre, sont un tout petit peu fades. Hein, ça, c'est le seul truc bon, qui me gêne un chouïa, mais bon, voilà, logiquement, c'est fait pour du sketch. C'est fait pour, franchement, du dessin. Hein. Bon, hein. Oui, je sais, j'ai tendance toujours à croire que tout le monde... mais voilà, ce que je veux dire, ils ont quand même quelque chose qui est assez éminemment sympathique. Et je sais pas ce qu'ils vont faire, les petits de chez Heinemüll, mais regardez, hop, 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 et il n'y a plus qu'à... Regardez, ça s'étend pas très vite, c'est... Vous comprenez ce que je veux dire? On se demande, mais à quelle sauce ils vont pouvoir encore nous manger? Eh ben ça, on va le voir en tout cas en direct. Mais en tout cas, pour l'instant, vous voyez ce papier bambou sketch, eh ben moi, je vous le dis tout de suite, garde-le en tête. S'ils ont fait aussi dans Watercolor Collection un bloc sketch qui est une merveille, je vous en ai fait une démonstration dans une précédente vidéo, ils sont en train de nous fabriquer des petits trucs. Il suffirait maintenant qu'ils nous mettent, allez, 30, 40 grammes de plus, pourquoi pas même 80 grammes, un peu comme certains papiers anglais ou même français, nous faire un petit 180 grammes. Je pense que ça pourrait être très sympathique et faire des carnets vachement sympas. Bon, maintenant, j'emploie beaucoup le mot sympathique. Après, il faut que Heinemüll soit sympathique avec mes idées. Ou sinon, ils vont dire ah, nein, on ne veut pas, nous. Voilà. Bon, en tout cas, maintenant, on en est avec la gamme. Alors, après une crise de waf-waf d'un chien, donc, voici donc le papier agave sunshine. Alors, avec 70% d'agave et 30% de coton. Alors, je vais vous le dire, je ne l'ai pas testé. Pourquoi tu l'as pas testé tout de suite? En fait, tout simplement, je voulais le faire en direct, mais la machine n'a pas voulu. Alors, du coup, je vais vous le faire en semi-direct, c'est-à-dire là, tout de suite, maintenant. Et vous avez toujours le chien qui fait waf waf, tant pis si vous l'entendez. Donc, maintenant, le papier, comment dire, il a une granulation qui fait penser entre... Allez, je vais essayer de vous la montrer, la granulation, vous voyez. C'est... Comment dire? Voilà. Hein. Allez, j'essaye quand même de bien vous la montrer. C'est entre du grain nuageux et du grain fin, mais pas très fin. Vous voyez, bon, enfin c'est du fin sans fin. On va faire un truc très simple. On va partir en Bretagne. Alors non, la Bretagne ne me gagne pas. Oui, j'aurais pu faire un truc de Corse, mais vous allez me dire, oh, que la Corse, oui, il nous ennuie avec la Corse. Toujours la Corse, oh là là, il nous embête. De toute façon, le but, c'est pas de faire de la représentation, c'est
de tester le papier. Alors, premier truc, on va voir au niveau du mouillage. Et je mouille, et je mouille, et je mouille. Et il y a toujours le chien qui fait waf waf. Alors, est-ce que le chien va faire encore longtemps waf waf, ou on va lui donner un chat? Un petit chat à manger? Alors, voilà. Et pour l'instant, le papier gondole... Non, ça va. Ça va. C'est pas... Mais ça va. Il gondole un tout petit peu, mais il tient quand même assez bien le coup. Ah, là, je le sens sous mon pinceau. Là, il commence franchement à faire... on a l'impression des dodanes, hein. Allez, on y va. Je vais prendre mon bleu de cobalt. Alors, comme d'habitude, pour tester, je prends toujours mes couleurs habituelles. Alors évidemment, je ne teste pas comme ça. J'ai d'autres façons de faire, mais je voulais faire un truc en direct. Et puis, comme ça vous donnera un premier avis. Surtout si vous le voyez pendant les vacances. Alors, je trouve que niveau résultat couleur, il me fait beaucoup penser à l'expression et même l'harmonie d'une certaine façon. C'est-à-dire, on a ce côté un tout petit peu, je vais pas dire pelucheux, mais ça me fait un peu penser à ça. Voilà. Ok. Ouais. Alors, il fait très 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 chaud le jour où j'enregistre cette vidéo. Il fait plus de 27 degrés dans la maison. Donc, je vous laisse deviner, ça risque de sécher plutôt très rapidement. Mais quand je dis rapidement, je dis très rapidement. C'est ultra rapide. Ce sera... Vous ne sentirez rien tellement que ce sera rapide. Hein? Vas-tu arrêter de faire des trucs un tout petit peu douteux, Manu? Non. Si vous n'êtes pas content, vous avez d'autres sites. Allez. Et d'autres vidéos. Alors. Ouais, pour l'instant, je suis moyennement convaincu. Alors, pourquoi je suis moyennement convaincu? Je suis moyennement convaincu justement à cause de ça. Vous voyez? Ces tout petits grains là, vous voyez ça? Ça, c'est pas normal, ça. Mais bon, on va voir ensuite qu'est-ce que ça va donner. Alors, on va voir ensuite. Oh, ça va me permettre de tester une couleur. Alors là, ce n'est pas de l'Isaro. Oui, je fais un tout petit peu une... comment on pourrait dire? Une... bon, je le tiens. Une infidélité à Isa, mais c'est parce que j'ai reçu ça il n'y a pas longtemps. C'est une couleur Primatech de chez Daniel Smith, et comme c'est franchement pour faire de l'eau hyper turquoise, hyper transparente, alors, au séchage, j'ai déjà testé sur du papier, on va dire normal, on va dire du papier coton. J'ai trouvé que les couleurs étaient superbes. Là, vous voyez déjà. Alors, faut attendre que ça soit sec. Hein. Vous savez, c'est un peu comme quand vous allez chez le coiffeur.
au départ, vous dites mais je suis moche de rien, ce truc. Et puis à la fin, vous dites ah ben non, c'est pas mal. Voilà. Alors, je vais continuer avec mes autres couleurs habituelles. Donc on revient avec Tata Isa. Ce film est totalement dédié aux chiens. Voilà. Voilà. Vous aimez les chiens? Drucker, sort de ce corps. Alors, on y va. Je vais maintenant prendre le bleu de notre M. Et à qui je vais mettre un chouïa d'outre-mer. Et je vais faire un but de la cute. Alors peut-être que vous ne voyez pas tout. Voilà, je suis désolé. Je tire la couverture. Ah ben oui, mais c'est bien normal, t'es un homme, toi, hein, ça se voit. Toujours à tirer la couverture. Oui, c'est comme ça, chérie. Eh ben non, c'est pas comme ça. Oh, chérie. Vous avez remarqué que vous avez droit aussi au spectacle. Ok. Alors, on en est toujours sur le test. Je me suis retenu pour pas dire le mot qui va après test. Et je trouve franchement que niveau plaisir de peindre dessus, c'est pas encore gagné. Je sais pas, ça... Vous savez, c'est un peu comme... comment je pourrais dire? Comme certaines petites routes, vous les prenez, vous dites, ah, la jolie petite route. Et à la fin, vous avez mal au dos. Ben, ça me fait un peu penser à ça. Alors, je vais pas dire que ce papier va me faire mal au dos. Je dis juste que ce papier... pour l'instant, je reste perplexe. Les couleurs sont belles. Franchement, les couleurs, elles sont top. Bon, c'est ce qu'on attend quand même d'un papier extra blanc. Voilà. Il y a ça, il n'y a pas de souci. Mais, bon. Alors, je vais laisser sécher. En plus, vous avez la tondeuse qui est derrière en bruit de fond. C'est génial. Bienvenue, nous sommes en été. Alors, comme vous l'entendez, la tondeuse continue à marcher et c'est un tout petit peu plus sec. Et c'est... Alors, je passe la main dessus et j'ai l'impression... Oh oui... Oh là là... C'est gondolé. Bon. Alors, ça reste quand même très gondolé malgré le séchage. Alors, il faut... Pourtant, oui, le papier collé des quatre côtés, c'est très 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 étonnant. Voilà, je vous dis carrément... j'ai eu rarement ça. Bon, ok. Alors, on va voir ce qui vaut maintenant niveau résistance. Et là, vous l'entendez tous. Elle arrive. Elle arrive. Et reste. Quand on parle de résistance, on sort Super Brosse. Alors, Super Brosse, qu'est-ce que tu nous racontes? Là, pour l'instant, tu es en train de me noyer. Alors, Super Boss est le seul pinceau que vous pouvez laisser dans votre pot à eau. Et j'ai pris aussi mon petit 916 ou le Tintoretto 955. Et tout de suite, on va faire... on va voir si on peut récupérer des nuages. Alors, je mouille. Ouais. Alors, a priori, ça va. C'est pas... Mais ça va. Ça va.
récupérage des blancs, même ça va beaucoup, je trouve. C'est assez efficace. Et c'est pas très... C'est moins... Alors, ce qui est très intéressant... Alors là, je vous le dis, ça marque beaucoup moins que sur du papier, on va dire, traditionnel. Donc là, ils ont un bon point. Ouais. Bon, alors... On va essayer de frotter au maximum. Gratte, 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 gratte. Gratte, 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 gratte. C'est une erreur, hein, je sais. Gratte, 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 gratte. Et on retrouve le blanc du papier. Ah, ça y est, il commence à pelucher. Ah, ça y est. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je crois que je vais même pas utiliser la super brosse. Je pense que je vais faire un trou. Alors, ça a fait quand même assez rapidement du peluchage. Donc, alors, on va tenter avec super brosse quand même. Mais c'est... Alors, avec super brosse, ça fonctionne. Bon, super brosse, c'était comme d'habitude dégueulasse, hein. Mais vous voyez, alors là, avec super brosse, ça se retire. Maintenant, on va y faire subir les derniers outrages. Pas super brosse, parce qu'elle a tout connu. C'est comme Jeannot Lapin, ça. Oh là 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 là. Alors là, je pense que vous le voyez en direct. Hein, peut-être à cause de l'ombre, vous le voyez pas. Alors, je vais vous le faire ailleurs. Ça y est. Peluchage. Ça, c'est pas bien, monsieur Heinemühl. Pas bien. Ça manque un tout petit peu de solidité, ça. Hein? Alors là, ouais. Moi, non, ça pas bien. Pas bien. Et j'ai pourtant... Alors, je vais vous dire, hein, je n'ai pas appuyé. Je le répète. Je n'ai pas appuyé. Parce que si j'appuie, je pense que je trouve la feuille en 5 sec. Ok. Bon. On va continuer à faire quelques nuages, hein, ne serait-ce que pour faire retour au nom Bretagne. Et qui dit Bretagne dit nuage. Et là, j'entends tout le temps. C'est pas vrai! Il fait tout le temps beau! Enfin, une fois sur 4. Quand il pleut pas, quand il vente pas, ou quand il neige pas. Voilà. Voilà, vous voyez, on peut créer des nuages assez facilement. Bon, je suis un peu partagé. Je vous dis carrément, hein, je suis très partagé. Alors j'en ai vu des plus chers que ça qui avec le même traitement, j'étais quasiment au milieu et que c'était du 100% coton. Mais là, c'est franchement étonnant de la part d'Heinemühl, alors qu'ils nous ont sorti des petites merveilles depuis quelques temps, et qui nous sortent quelque chose qui a si peu de résistance. Bon. On va faire ces chats. Bon, bah, a priori, mon cher voisin a décidé d'y aller à fond. Donc, c'est un peu comme le papier. On sent bien qu'il a subi les pires outrages avec Superboss. Et oui, Superboss gagnant. Bon.
Oui, 3 ans d'âge mental. Vous avez raison. Alors, deuxième truc, je vais repasser un coup dessus et voir niveau papier comment il réagit. Parce qu'il y a des papiers, vous voyez, quand on les a un tout petit peu malmenés, ça va. Il réagit assez bien. C'est pas grandiloquent, mais quoique. Ça. Vous voyez, alors là, regardez, on a un truc. Alors, il y a beaucoup de papiers qui font ça, mais là, vous voyez, là, la couleur, elle rentre bien. Donc, ça, c'est pas très bon signe. Pas très bon signe. Ouais. Oh, vous inquiétez pas, c'est pas rédhibitoire, hein, je vous le dis tout de suite. Mais faut faire gaffe à ça. Ah, ok. Les couleurs sont belles. Alors je pousse volontairement la teinte pour voir à quel point elle va chuter ou pas. Alors bon, vous savez tous que dans l'aquarelle, la couleur chute. Mais après, savoir juste à quel niveau. Et il y a des papiers qui chutent beaucoup plus que d'autres. Donc là, j'ai passé mon tonton. Et maintenant, je vais passer... Alors, donc, vous entendez? Il n'y a plus de machine qui coupe. C'est bon. Alors, les couleurs, ça fadise pas trop, ça va. Ah, j'ai parlé trop vite, elle est revenue. Pour l'instant, bon, c'est du bon, c'est du bon. C'est pas du bonnet, mais c'est du bon. Allez, on va se taper l'île maintenant. Non, quand je dis se taper l'île, non, j'allais faire une très mauvaise blague. On va s'éviter parce que sinon je vais m'attirer des soucis. On ne peut plus dire grand chose. Mais Dieu sait que je l'aurais bien dit. Ah, c'est cassé. Non, c'est pas cassé. Alors, ce que vous voyez, en fait, c'est l'île Vierge. Alors, ok. Alors, ça sèche assez vite sur certaines parties. Bon, c'est vrai que il fait très chaud, je vous le rappelle. Et puis, il y a quand même... Il y a des choses, vous voyez... Encore, vous voyez tous ces petits points là tous les pigments qui rentrent un peu, qui... J'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça, c'est... je trouve que c'est un tout petit peu dommage. Alors, je pense que ça doit être dû à
à la texture propre du papier. Donc, je sais pas. C'est pas mon... Autant quand Heinemühl m'a filé sa collection, The Watercolor Collection, j'ai fait Oh my God! Bon, je sais pas comment ça on fait en allemand. Ça doit être Oh my God! Mais là, j'avoue que je reste un peu pantois. Il manque un... Je pense que... alors, ils veulent pas gélatiner, mais en fait, sur ce type de papier, j'ai l'impression qu'en fait, il manque franchement de la gélatine. Bon, alors après, c'est un choix, hein. Mais ça manque cruellement. Bon, après, c'est encore une fois, c'est aussi le concept du truc, hein. Ils l'ont bien dit, hein, c'est pas du... C'est pas de Heinemühl bouché ou de Heinemühl, je ne sais trop quoi, hein. Heinemühl électronique. Ah, il y a une moto qui passe. Ah, vous allez tout avoir, hein, dans cette vidéo, hein. Donc là, j'utilise du bleu outre-mer pour forcer un tout petit peu. Parce que les couleurs, je trouve en fait, ça dépend des couleurs. Le cobalt, il sort bien. Par contre, l'outre-mer et enfin, tout ce qui est en bas, on va dire, ça chute. Ça chute beaucoup. Beaucoup. Peut-être un tout petit peu trop. Mais bon, ça, on verra plus tard. Allez, on continue dans le silence. Comme ça, vous avez pas tous les bruits. Bande de petits coquins. Bon, alors, comment dire? C'est pour ça que j'ai mis en rapide. J'avais pas grand chose à dire. Le papier, il est assez agréable. Ça... On n'a pas les mêmes sensations qu'avec un grain fin traditionnel. Parfois, j'ai trouvé que la pointe du pinceau raccrochait un tout petit peu. Mais bon, c'est juste un a priori. Hein, mais on va pas... Alors, on va se lancer dans le phare. Et puis, on fera les petits bateaux ensuite. Allez, on est reparti en silence. Avouez que ça fait du bien. Je cherchais un son, mais j'ai pas trouvé. Donc, je vous le fais moi-même. Regardez ce qui se passe. Là, vous voyez, je suis repassé plusieurs fois dessus. Et pour retirer... Et qu'est-ce qu'on a là? Une trace. Et ça, c'est pas bien, ça. Ça, c'est franchement
pas bien du tout. Ça sent pas très bon, ça. Voilà. Allez, on revient en arrière. Alors, après ce petit passage rapide, plusieurs remarques. La première remarque, c'est franchement la chute, mais grosse chute. Chute de la couleur. Et il y a franchement une grosse chute dans les teintes. Surtout que c'est de la Daniel Smith, et la Daniel Smith généralement ça ah non, c'est plus ça, c'est l'humain en français. Voilà, donc là c'est un peu dommage. Pourtant même au niveau belge ça chute et aussi énormément. Là je vois là d'entre elles, c'est l'éther, ça va. Donc ça doit dépendre, je pense, de la pigmentation. Et l'autre remarque que je peux faire aussi, c'est, on va dire, de reprendre le pigment sec ou semi-mouillé, si on peut dire, pour le faire descendre. Et là aussi, il y a quelques... Je trouve pas ça... C'est pas le... voilà. Je suis pas encore très convaincu. Et dans vaincu, il y a con. Donc, allez, je vais faire un truc là. C'est parce que ça m'énerve depuis tout à l'heure. Donc, je vais passer dessus. De toute façon, ça faisait partie du test. Alors, on verra après comment il va s'en sortir. Mais j'ai très peur de la suite. Vu que déjà avec la brosse, il n'aime pas. Donc, on va continuer sur le phare, hein? Allez, on va continuer sur le phare. Alors, je suis désolé si je vous fais tourner la tête comme ça, mais pour moi, c'est beaucoup plus facile pour passer les tons. Et donc je sais bien que c'est pas très agréable pour vous, mais pour moi c'est beaucoup plus facile. En plus je suis à très grande distance, donc je suis obligé de travailler d'assez loin. Et comme mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient, eh ben, c'est plus compliqué. Je vais me taper une petite camomille. Parce que c'est bon, une petite camomille. Et je sais qui m'a de me taper une camomille. Hein? Ça vous rappelle Et la tendresse bordel? Oui. C'était ça. Alors là, il s'est passé un truc, j'ai passé un coup de bleu comme ça, et ça m'a retiré de l'orange. J'ai envie de tenter une expérience folle. Donc je vais prendre juste... Alors généralement ça dépend du papier, mais tous ne le font pas, et lui il le fait. Ça c'est pas mal ça. Alors c'est bien de retirer les blancs, mais ce qui serait le plus top possible, ce serait
quand on repasse dessus, il n'y a pas de souci. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein. Mais c'est vrai que ça m'a un peu... Ah ouais, c'est quand même étonnant la facilité qui peut virer les blancs. Ok. Bon, alors. Tiens, le mât il est même pas droit d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Quoique si c'est grave. On va pas laisser un mât pas droit. Hein. On est d'accord? Allez, on est d'accord. Allez, on va essayer d'arranger tout ça. On va repasser dessus. On va voir déjà qu'est-ce que ça va donner. Hein. Parce que vu qu'on a eu des très mauvaises surprises tout à l'heure. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai redonné un coup de boost au niveau de la dentrème et de l'outre-mer pour lui faire un contraste quand même un tout petit peu plus appuyé. Je vais retoucher un tout petit peu la ligne d'horizon. Voilà. Pour lui redonner aussi un coup de boost parce que je trouvais que c'était plutôt limite. Voilà. Voilà. Ok. On va faire sécher tout ça. Hein. Et puis, je vais retirer le godet d'eau et on va lui faire passer le dernier test. Et c'est quoi? Vous allez voir. Alors, après un long moment de séchage, on va lui faire passer le méga test. Celui de la lame. Bon, là, il faudra quand même que je retouche. Je vais essayer de pas trop... Alors, pourquoi je dis... Simplement parce qu'il y a des papiers. Quand vous faites ce test, il y a quasiment tout qui se retire. C'est-à-dire, vous faites schlack et vous avez... Oui, je sais, c'est pas très français, mais je me comprends. Je pense que vous avez dû me comprendre aussi. Vous savez, on gratouille et puis d'un seul coup, il y a tout le morceau qui part avec et vous vous dites, je me suis fatigué des heures à faire ça et voilà où j'en suis. Oui. Alors j'avoue que il se gratte pas mal, hein. Il se gratte même mieux que certains papiers normaux, on va dire. Voilà. Ouais. Ah, je me suis peut-être un tout petit peu avancé. Mais c'est vrai que il se gratte bien quand même. Et c'est assez agréable. Pour récupérer quelques blancs. Ou quelques morceaux de blanc. Ok, bon. Et donc il y avait quelques brins de vagues.
Vous entendez? Ça gratouille. Hein. Ça vous gratouille ou ça vous chatouille? Ah, ça y est, il est reparti avec ses vieux trucs. Oh là là. Faudrait lui dire que Louis Jouvet, il est mort depuis belle lurette, quoi. Ah, ça part bien. Franchement, ça part bien. J'ai même trop tendance... Je vais vous dire un truc. J'ai tellement l'habitude des autres papiers où il faut y aller. Là, par contre, en surface, ça se retire, mais... Je vais pas dire comme papa dans maman, mais c'est presque ça. Hein. Je vais tenter quelque chose. Ouais. Ok. Eh bien, vous savez, ça, c'est intéressant à savoir. Ok. Bon, bah écoutez, ça, c'est une très bonne surprise. Et je suis content de le voir. Alors là, j'ai un phare qui est n'importe quoi, n'importe comment. Je vais essayer d'y retoucher un tout petit peu. Hein? Donc, et quand j'ai pas la voix devant le micro, ça fait pas le même son, oui, je sais. Et j'ai les lunettes par la sueur qui me glisse sur le bout du nez. Et c'est très désagréable. Voilà. Voilà. Ok. Et j'avais des petits morceaux là du restant de... Alors quand vous voyez, quand vous avez une grosse couillonnade comme ça que j'ai pu faire comme tout à l'heure, ben vous repassez pas totalement dessus, mais vous élargissez un peu, hein, pour qu'on sente pas que vous ayez trop corrigé. Ok. Bon, faut éviter les couillonnades, hein, je vous le dis tout de suite. Mais même moi j'en fais alors. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, on va pas... On va peut-être pas aller plus loin que ça. Le but était quand même juste de tester un papier à une émule agave. Agave Sunshine. Oui, je vous l'ai déjà fait, je sais. Oui, je fais partie de ces gens, quand ils trouvent une connerie, qui le répètent 40 000 fois. Oui, je sais, c'est très désagréable. Ok, bon. On va faire un léger reflet là, tac tac. Là, tac tac tac. Ok. Oui, j'ai une dernière petite chose à faire. Alors, on va prendre un peu de ça et un peu de ça et voilà. Et il y en avait un autre. Je me gourre pas. Voilà, c'est de l'orange. Non, voilà, c'était celui-là. Il y en avait un tout petit peu ici. Aussi. Non, mais tu sais que Fernandel est mort depuis quand même un petit bout de temps. Et un léger reflet d'un lot pilot. Voilà, j'étais pas sponsorisé. Hein. Alors, que dire du papier
Agave Watercolor Dynamule en 290 grammes, 70% agave, 30% coton. Vous l'avez vu tous, donc vous avez vu que on a eu des petites granulations. Alors est-ce que c'est dû au pigment ou est-ce que c'est dû à la composition du papier et peut-être à pas assez, ou je vais pas dire pas assez puisqu'il n'y en a pas de gélatine. Donc est-ce que c'est dû au traitement? Je ne sais pas. Ensuite, vous l'avez vu aussi comme les retraits des blancs, ça se fait très facilement. Donc un point positif. Le point négatif, c'est que si on frotte un tout petit peu trop fort, mais avec légèreté, ça s'effrite très vite. Hein. Alors c'est vrai qu'on peut dire que s'il y a des frettes, mais non, c'est du papier allemand. Donc ce n'est pas possible que ça s'effrite comme ça. Ensuite, vous avez vu qu'il y avait un certain affadissement des couleurs. Hein, autant il y en a certaines, vous voyez le bleu de cobalt, il a quasiment pas bougé, autant la dentrème, etc. Il a fallu en rajouter pour avoir des couleurs soutenues, même de la Daniel Smith, il a fallu plusieurs couches pour ça commence à faire quelque chose. Donc faudra faire gaffe. Je verrai ça une autre fois, certainement quand je ferai tous les essais, parce que là c'était franchement les préliminaires d'essais, hein, c'était franchement pour entre nous, hein. Mais je vais le tester encore plus et voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Moi je pense que dans le mouillé, avec la petite tachette qu'il a pu me faire, j'ai un peu peur de la suite, hein. Franchement dans le mouillé, je me pose des questions. Alors ensuite vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a qu'on pourrait... le grattage, il marche bien. Donc ça c'est franchement un bon point. L'autre bon point, je vais le dire carrément, je vous ne le fais pas pour 20 euros. Hein, c'est 12 feuilles, 24,32. Je ne vous les fais pas pour 12 euros. Je ne vous les fais pas pour 10 euros. Je les fais pour environ 9,50 euros à peu près. Ça va. Hein, ça va. Bon. Alors après, c'est sûr que vous avez de l'expression qui est pour 2 euros plus cher et c'est du 100% coton. Bon, ça c'est encore une chose à voir. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que pour le prix, vous pouvez toujours le prendre pour vous amuser, pour faire des petites aquarelles d'été, etc. Après, dans le temps, dans les possibilités, ça, je vous le dirai sur mon nouveau site qui, j'espère, va être publié très bientôt. Mais je pense quand même qu'il y a beaucoup à faire et de quoi s'amuser. Hein. Donc voilà, ça c'est franchement pour ceux qui aiment le côté vegan d'Ainemule. Bon, n'hésitez pas. Alors si ça peut vous plaire, c'est tant mieux pour vous. Ce qui me fera plaisir plus tard, c'est de tester avec de la peinture vegan. Oui, j'en ai. Donc je vais la tester, voir qu'est-ce que ça donne après tout. Hein, on ne sait jamais. Peut-être que ça va pétouiller ou peut-être que ça va être autre chose. Je sais pas. Mais voilà, je trouve que bon, si vous avez 9,50 € à dépenser, vous pouvez, hein, franchement vous pouvez.
Donc, je rappelle, donc c'était le test du papier inhumé Agave Watercolor. On a parlé du bambou sketch. Bon, je vous l'ai dit, hein, n'hésitez pas. C'est quelque chose d'assez sympathique. Et j'espère qu'ils vont franchement faire quelque chose de supérieur et pourquoi pas des carnets. Moi, je verrais bien des mini carnets avec ça. Le Mixed Media Bambou, vous le connaissez, en veux-tu, en voilà. Et puis enfin, mon préféré, non pas parce que c'est le papier, mais juste voir un truc comme ça. Ouais, hein? Mais non, je suis pas un fumeur de joint. Donc voilà, alors lui, je l'ai testé avec des crayons aquarellables. Et j'avoue que c'est aussi très sympathique avec des crayons aquarellables, mais tout ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Vous étiez avec Manu, si vous avez aimé, vous n'oubliez pas le pip, hein, si vous avez super aimé, vous n'oubliez pas le petit tuk 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 tuk. Et puis si vous avez super aimé, eh ben n'hésitez pas à envoyer un petit chèque ou un petit truc comme ça fait toujours sympa, hein. Vous avez plus de chèque? Bon, d'accord. Vous faites qu'avec du sans contact? Bon, ben, vous avez PayPal. Hein, allez, voilà. Là-dessus, mes loulous, je vous dis à une prochaine vidéo. Là-dessus, à bientôt.